et bienvenue, ravi de vous retrouver comme d'habitude dans votre émission L'Instant Matin. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la musique andalouse. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Effectivement, donc on va essayer de commencer ce matin en douceur avec de la très belle musique andalouse. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Karim Samar. Donc il est auteur, compositeur et interprète. Et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui dans L'Instant Matin. Karim Samar, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous ce matin et merci pour l'invitation. Je profite pour dire bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie à travers le territoire national et toute la planète. Merci, en tout cas merci d'être là. Vraiment ravi de vous recevoir. Nous allons parler donc de musique andalouse, de Nouba. Nous allons un petit peu nous intéresser surtout d'abord à votre parcours, Karim Samar. Donc racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré la musique andalouse, à quel moment on va dire vous avez été piqué par cette passion et comment ça s'est déroulé au fil de votre carrière. Bon, tout d'abord, moi je suis né dans une famille où pratiquement la musique andalouse a baigné toute ma jeunesse. Je me suis intéressé à cette musique à un âge très, j'allais dire, j'étais très jeune, j'étais peut-être gamin. Alors le premier qui m'a initié, ou la première qui m'a initié donc, dans cet art, c'est la maman, Allah yarhamha. Elle jouait du piano, donc on recevait beaucoup d'artistes chez nous, notamment Farid Oujdi, Allah yarhamou, qui par la suite pratiquement a été un de mon maître, j'allais dire indirect, mais voilà, donc on a bercé dans cette atmosphère, cet environnement donc, qui m'a poussé un petit peu donc, à aimer, à adorer cette musique. Voilà. Et donc, bien entendu, ensuite, il y a les études, il y a le cursus universitaire. Donc, vous avez le bac en poche, vous faites un ingénierat, c'est ça? Absolument. Donc, mon parcours, on va dire, intellectuel, donc j'ai fait Polytechnique d'Al-Harrach, où j'ai eu donc le diplôme d'ingénieur en électronique. Ensuite, j'ai rejoint le domaine des transports, dans lequel j'étais responsable dans plusieurs filiales, donc au niveau des transports. Et actuellement, je suis en retraite, donc je m'occupe de la musique. Entièrement la passion, musique. une passion que j'ai toujours adorée, donc voilà. Voilà. Donc, au fil des années, ça n'a pas empêché, donc votre carrière professionnelle ne vous a pas empêché de vous investir entièrement, toujours dans la musique? Non, du tout. Bon, c'est vrai que je ne faisais pas ça au grand public, mais je faisais toujours de la musique en privé, donc avec des amis, chez nous, voilà, donc... En vérité, la musique ne s'est jamais arrêtée dans mes parcours. Elle faisait peut-être, je dirais, qu'elle m'a vraiment accompagné et m'a aidé dans la vie quotidienne. Voilà, donc je me ressourçais justement dans cette atmosphère musicale. Oui, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la musique andalouse et surtout sa particularité? Ben, écoutez, la particularité, d'abord, c'est une musique ancestrale, c'est une musique savante. C'est une musique qui a pratiquement donc fait partie, j'allais dire, d'une culture authentique, voilà donc. Qui a traversé les siècles. Absolument, à travers ces siècles, justement, à travers les chouyours, à travers les gens qui aimaient cette musique. Justement, à ces gardiens, à ces maîtres qui ont mis un point d'honneur donc à garder et à perpétuer oui, bon, l'histoire elle a commencé en Syrie avec Zerieb, et puis elle est venue en Algérie en passant par l'Andalousie, elle a atterri chez nous. Et je dirais qu'en Algérie, cette musique a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de textes qui sont venus enrichir cette musique à travers donc, les Ben Debah, à travers les Ben Triki, voilà, et tant d'autres, les Ben Shahed. Donc cette musique a vraiment évolué chez nous. Donc, elle est venue avec une certaine structure, elle a été restructurée, elle a été voilà, bien enrichie. Et elle continue
Elle continue, effectivement. Voilà. Donc la relève est là et donc il y a vous, il y a cette nouvelle génération aussi. Beaucoup de jeunes s'intéressent à la musique andalouse. On nous dit souvent que les réseaux sociaux ont permis déjà de populariser cette musique. Oui. On dit qu'elle était destinée à une certaine élite et tout, mais aujourd'hui, on va dire que pratiquement toute la jeune génération s'approprie et apprécie cette musique. Non, alhamdoulilah, Anna, quand je vois, bon, peut-être récemment, là, donc il y a eu les festivités du 5 juillet, et donc il y a eu pratiquement un rassemblement donc, de plusieurs associations. Et donc c'est un événement qui a commencé en 2022. Hein, 2022, Inch'Allah, si j'ai bonne mémoire, à l'initiative de M. Yazid Hamoudi, que je salue à travers votre émission. Donc voilà, donc et c'était une première de rassembler toutes les associations. Donc il y a eu un rassemblement de quelques associations avec un nombre. On avait commencé avec un nombre de musiciens qui était de l'ordre de 240 musiciens. Donc il y a eu donc l'exécution du Nouba. Et puis donc du Haouzi, du Aroubi, à la fin c'est des chants patriotiques de l'Algérie. Et puis 2023, 2024, 2025, 2026, franchement j'étais agréable. Vous revenez en force. Ah, alhamdoulilah, voilà, j'étais agréablement surpris. Ben, vous savez, on était pratiquement autour de 540 musiciens. Donc voilà, de 240 et pas 540. Oh, Inch'Allah, on sera 1000 sur scène. Voilà, donc, et puis, vous voyez cette jeunesse, pleine d'énergie, de volonté à vouloir participer et à perpétrer cette tradition musicale. Franchement, c'était magnifique. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que cette musique a traversé les siècles on va dire, sans perdre son authenticité, sa particularité? Bon, d'abord, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Donc, il y a eu de la transmission orale. Il y a eu, dans le temps, des essais de solfier cette musique. D'ailleurs, actuellement, sur le portail culturel algérien, dans pratiquement je dirais les 3 styles de musique sont présents. Donc, vous avez la musique andalouse tlemcenienne, donc celle d'Alger, celle de Constantine. Et puis, beaucoup de morceaux ont été solfiés. Donc, les gens peuvent d'abord lire le poème, écouter la musique, voir la partition. Ça, c'est un travail colossal que vous me donnez l'occasion vraiment de remercier tous les gens qui ont participé à ce travail. Et donc, c'est cette sauvegarde, donc une grande sauvegarde a été faite par rapport à ça. Et puis, donc, il y a eu des gens, les Menqbel, ils ont transmis cet art, donc, qui en Algérie, donc, a commencé par Menemesh, a commencé par Sfinja, ensuite, il y a eu les Bent Fahim, ensuite, il y a eu les frères Kharji, c'est Mohamed aussi Abd al-Razzaq. La suite a été faite par Sid Ahmed Serri. Et puis voilà, donc chacun il a ses disciples, etc. Et voilà, donc c'était la transmission de bouche à oreille. Il y avait des rares enregistrements, des disques Tazman, les 78 tours, etc. Donc tout ça a permis à ce que cette musique reste encore et elle est là, elle est présente. Voilà, donc elle a, c'est vrai, évolué par rapport au temps, par rapport aux instruments. Zman, il y avait quelques instruments uniquement, quand la kouitra, quand des violons, ensuite djel oud, ensuite djel iqa, la percussion, tout ça, ça n'existait pas avant. Donc voilà. Ils ont été intégrés au fur et à mesure, voilà. Mais tout en gardant, quand vous dites l'authenticité de cette musique. La musique andalouse, des garde-fous. On ne peut pas. C'est une petite cour, il ne faut pas sortir. Voilà, il faut rester dans ce cadre. Et là, les chouyours, les grands maîtres étaient très voyants sur ce point important. Voilà. Il y a aussi donc le côté poésie aussi, donc l'écriture de la poésie. Oui. Ça a, on va dire, une importance
aussi grande que la musique en elle-même, la partie donc parole aussi, donc les paroliers ont joué aussi, on va dire, leur rôle. Ah bah oui donc il y a eu donc les grands poètes du temps donc avant, donc il y a eu beaucoup de poètes qui ont écrit dans cette musique. Vous avez je citerai les Sindi el-Khatib, pratiquement un poème où tout le monde chante actuellement, c'est Jadak el-Ghayth. Là où on chante Hel dara dabiul hima an qad hama. Donc vous avez la poésie j'allais dire, du haut niveau. Donc ils ont créé le mot shah, ensuite après le mot shahjal le zajl. Et puis voilà, donc c'est ça qui a fait cette grandeur de cette musique. Donc il y a beaucoup de poètes qui ont écrit في وقت الأندلس, donc les Sindi el-Khatib, Bnou Sahl al-Andalusi, Bnou Khafaja, etc. On retrouve certains textes. Et les thématiques de ces textes, généralement, ça tourne... Ben écoutez, l'andalou c'est toujours, on chante la beauté. Donc la beauté dans toute sa grandeur, donc la beauté du paysage, la beauté le raffinement donc. Absolument. Donc on chante tout ça, on chante l'amour, la liberté. Absolument. Mais vous savez, donc les poètes parfois il faut peut-être lire avec une grande profondeur. Ok. Faut lire entre les lignes un petit peu. Je peux vous en citer quelques poèmes qui on peut penser à autre chose, alors que l'idée est ailleurs. مثلا, on prend l'exemple هذا الشراب له أواني ما يذوق من هو واصل. Ça veut dire que cette boisson عندها الكاس تاعها ما يذوق من هو جاهل. Donc ماشي من هو ما يذوق من هو جاهل. Celui qui est ignorant, il peut pas comprendre le sens. هو الشراب هذا اللي يهضر عليه le poète هنا, c'est le شراب divin الرباني او يهضر على حاجات تاع ربي سبحانه. Donc le niveau, alors que كي تقراها ما يفهم من هو جاهل, هذاك الجاهل ما يقدرش يفهم واش راني نقول. Donc voilà, il y a des jeux absolument, il y a des jeux de mots dans cette poésie, et voilà, donc on chante pratiquement tout ça. J'évoquerai aussi من حبي هذه الغزالة qui a fait un tabac actuellement. Alors bon, c'est des paroles qui ont bien avant existé. Donc je dirais ما تبداش من حبي هذه الغزالة. C'est très important de le souligner que ce poème يبدا avec ce qu'on appelle un مطلع. يا قوم ما وجدت صبرا, يا قوم ما وجدت صبرا. هايم وعقلي ما ضالي. Voilà, donc dans cette poésie hadiya, il évoque le ghazala, mais dans beaucoup d'explications, on dit que cette ghazala, il parle de le Kaaba. D'accord. Donc voilà, c'est des métaphores qu'on fait comme ça. Très bien, très bien. Karim Semmar, on passe le jingle et on continue notre discussion juste après. Ok. De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir donc Karim Semmar qui est là. Donc on a déjà commencé à discuter. Franchement, c'est absolument passionnant. Donc ce que je vais vous demander, c'est de nous faire profiter d'un beau morceau de votre choix. Ben, puisqu'on parle de l'andalou, peut-être on va parler d'une poésie qui évoque l'andalou. Pour dire que les musulmans ont été les premiers à faire apprendre aux autres nations ce qui كما نقولوا حنايا l'amour dans toute cette grandeur. C'est وهم علموا الحب إلى النصارى. Donc je vais choisir. Donc l'instrument c'est? Alors c'est une mandoline. C'est une mandoline. C'est un petit mandole. Bon, elle fait partie donc des instruments de la musique traditionnelle algérienne. Voilà. Très bien. Voilà. La kouetara, c'est ça? Non, c'est la snitra. حنا نقولوا لها بالاسم تاعنا نقولوا snitra, mandoline. Kouetara c'est autre chose. Kouetara c'est un peu plus grand, c'est style oud, etc. Donc on va chanter Rimon Nodratni, voilà. Dans le mot de Sika. C'est un darj. Bon.
ريمون نظرتني شوقي فتوى طلت من الباب عسى نوري قال بأول ألا ندعلوس أي فهموا الإشارة ندعلوس أي فهموا الإشارة هم علموا الحب إلى Merci beaucoup. Voilà, je vous en Merci. prie. Avec Saha, c'est très reposant, c'est très beau, Merci. ça pousse à la réflexion. Ça pousse à pousser, on va dire, les paroles, le rythme, tout Ben oui, invite bon. à la Je réflexion. reprendrai votre parole du début, elle adoucit les mœurs, Absolument, effectivement. absolument. Donc vous jouez plusieurs instruments, Karim Soumra? Oui, bon, je joue pratiquement tous les instruments à cordes. D'accord. Donc, à cordes, ça veut dire kouétala, oud, mandol, mandoline, guitare, banjo. Mais mon premier instrument, les bdit be, justement, quand l'apprentissage a été donc par la maman, la rahma Salia, c'est le piano. Donc, c'est elle qui m'a appris les premières notes du piano. J'ai commencé par un chorol connu, Yakumtara. Donc, Oui. Kumtara, donc j'ai joué ça avec Ça au a été piano. parmi les premiers morceaux. Absolument. Très bien. Alors, Karim Soumra, on a quelques extraits. On a un extrait, on va l'écouter ensemble. Et Ben on oui. revient. Merci.
De retour sur notre plateau, très bel extrait, pardon. Karim Smar, vous avez de la nouveauté, on va en parler. Donc, vous êtes l'une des rares personnes à avoir écrit une nouba. Voilà, donc on va en parler. Donc, créativité. Oui, donc d'abord c'est ce qu'on vient d'entendre, un extrait donc du Nasraf numéro 2 de cette nouba, dans le mot rasd, que j'ai appelé créativité, ibda'. Ibda' dans toute cette splendeur, donc ibda' dans les mélodies, parce que c'est des mélodies qui n'existent pas dans le répertoire actuel. Et puis ibda', une nouveauté aussi dans les textes. Vous me donnez l'occasion de remercier, de dire bonjour à mon ami Qassimi Al-Hassani, Al-Shaker Shahin, voilà, qui est un qiatri hors pair aussi, il joue de la kouitra pratiquement. C'est le djinn, j'allais dire, le djinn, donc successeur de c'est Mohamed Al-Bahar, la kouitra. Donc voilà, donc le projet. Le projet, il n'était pas directement pour faire une nouba. Donc, donc j'ai pris la mandoline, j'ai commencé à chanter dans le mot dras. Et puis une idée m'est venue, donc j'ai commencé à chanter, chantonner un petit peu un shroul dont les textes sont connus, c'est Matan Stariho min Wahshi al-Habaib. Je l'ai joué dans un mode, donc dans le reste. Moi, je me suis dit, pourquoi le chanter avec le même texte? Peut-être qu'il faudra penser à changer de texte. Comme à la Baléna, il y a M. Qassimi, donc pratiquement, c'était un poète, أنا يفكرني في العصر العباسي كي نقرأ له. Donc je l'ai appelé comme ça, écoute Shahin, voilà, j'ai un petit projet dans ma tête, je ne sais pas si... Allez, oui, il n'y a pas de souci. Il était flottoroute, premier jour اللي كتبنا كان flottoroute هو. Il m'a rappelé 10 minutes après, tu as de quoi écrire, oui. اقرأ لي le poème هذا, انظر لي الزواني. قد فاح شذاه. Donc j'ai commencé à l'écrire. En بعد j'ai commencé à composer la nouba. بديت بالمصدة, بديت d'abord بالنقلاب. Ensuite, juste le msaddar, ensuite le btaïhi, le darji il était prêt, un premier nsraf, un deuxième, et puis le mkhilsat bin tlata. Donc cette nouba est composée, bon, il faut rappeler que la nouba fait 5 mouvements. Oui. Donc vous avez le msaddar, vous avez le btaïhi, vous avez le nsraf et vous avez le darj, pardon, le nsraf et le khlas. Ce que vous dites avant, comme un naqlab ou la touchia, hadouk zaïdin, si vous voulez un hajjak pour précéder la nouba. D'accord? Donc j'ai fait la structure de hadouk kamel. وبعت له قلت له دونك اكتب لي على هاد لا ميوزيك هذيك اكسيتيرا اكسيتيرا اي la voiture a commencé. Alors pour vous dire que on écoute? Ah ben pas de souci. Bon, ça c'est le khlas, donc le khlas de la nouba. Pour en venir à la nouba, donc l'aventure a commencé en 2023. Et là, vous savez, je prends tout mon temps pour faire quelque chose. Je ne suis pas pressé, voilà, je fais ça par passion. Donc l'aventure a commencé en 2023. On a fait le concert de cette nouba le 26 avril 2024. Une fois dernière la nouba, donc le projet a été enregistré en 2025. Actuellement, il est sur sur les réseaux sociaux, donc les plateformes numériques très connues. Donc il est sur toutes les plateformes. Il y en a 200 plateformes et c'est en accès libre, gratuitement. Oui, bien. Non. Moi je fais ça pour les mélomanes, pour les amoureux de cette musique. Alhamdoulilah. Donc je fais ça vraiment. C'est une passion. Donc c'est une première. Donc c'est vrai. J'ai pas fait beaucoup d'albums, mais j'estime que l'album quand même il est là pour enrichir. Absolument. Je pense enrichir. Ça, vous avez mis votre pierre à l'édifice. Absolument. Voilà, j'ai un témoignage que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, la soirée en 2024, j'ai invité, je fais la panoplie d'artistes comme Menjaou.
à Madame Nora Bouchama, donc Norges, que bon, je salue tout le monde, donc oui. Nadia Ben Youssef, Abdelrahman El-Qoubi, Mourad Jaafri, le grand Hamidou, Boualem Shaker, Madame Nadia Ould Moussa, شوفي une panoplie de donc d'artistes جاوني الحق يعني كاملين يعطيهم الصحة بالك لي نسيتهم يسامحوني. Il y en avait tellement, ils sont venus يعني fêter avec moi cette joie. Et parmi donc les grands de cette musique, il y avait Ami Mohamed Khaznaji, Allah yarhamou wa salih, il était présent. J'ai tenu à Wallah James Kini, il a fait le déplacement, c'était à la salle Ben Zidon, c'était pas facile pour lui de se déplacer, mais il l'a fait. Ça m'a fait un grand plaisir. Franchement, في الذاكرة. كي كملنا سمع la Nouba, très conservateur. Hein? Oui, bien sûr. كاش اللعب. Les anciens, c'est les anciens. قلت له عمي محمد وسيت له هكذا شغل. فوالا ما غير فيا قال لي يا وليدي واش نقول لك؟ قال لي النوبة هذه ضعيفة en matière de شغالات. C'est vrai, on va revenir. Par rapport aux autres modes, la Nouba الرست فيها زوج مصدرات، فيها بطيحي واحد، فيها زوج دراج، quelques نصرافات سيتو. alors que les autres نوبات سي ست مصدرات، 5 بطيحية etc. donc هذه elle est pauvre en mélodie ou même en texte. قال لي هاد النوبة هذه ضعيفة في لي تكست، راك زدت رفعتها. قال لي رفعتها. Donc voilà, donc j'estime un témoignage هذايا. Absolument. يعني franchement ça me fait chaud au cœur. Ça nous a fait chaud au cœur aussi de vous avoir reçu, Karim Semmar. الله يسلمك. Et Aïchek, effectivement, la musique a adouci les mœurs. On n'a pas vu le temps passer. On arrive à la fin de notre émission. Parfait, voilà. très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi. Ça a été un véritable plaisir et bonheur donc, de vous recevoir et surtout d'apprécier votre musique. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Pour le prochain album, Inch'Allah. Inch'Allah, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. C'est gentil à Merci. vous. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. J'ai été ravie de vous accompagner. Une émission que j'ai beaucoup appréciée et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez appréciée aussi. Voilà, vous restez sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis, je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Voilà.